Hello, hello! Alors ici dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que sont les normales et comment on va pouvoir s'en servir pour changer la manière dont notre objet ou nos objets vont être affichés et principalement au niveau du lissage. Alors avant de parler de lissage, on va voir un peu ce que c'est que les normales. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc ici, il est temps que je vous explique ça. Donc on va prendre notre cube de base et je vais commencer par vous afficher les normales de mon cube. Alors ça va se faire ici dans le menu overlay, vous avez la possibilité ici tout en bas d'afficher les normales des points, ce qu'on appelle les split normals, donc qui correspondent aux normales aussi des vertex mais qui sont basés sur les polygones, et les normales de polygones. Nous ici on va afficher les normales de polygones, je vais augmenter un petit peu leur taille pour que ça soit bien clair pour vous. Et donc vous voyez, ce sont ces lignes bleues, ou plutôt cyan, qui m'a ajouté ici. Donc ces lignes représentent les normales pour chaque face. Vous avez ici la normale, une normale par face de mon objet. Bien évidemment, si j'avais un objet plus compliqué, ici je viens créer une sphère, vous allez voir que les normales pour une sphère, tout de suite, il y en a un peu plus. Donc c'est vraiment par polygone. Et ces normales, en fait, représentent tout simplement un vecteur. Donc vous avez une direction qui est donnée par qui va être perpendiculaire au polygone en question. Cette normale va s'adapter, donc si ici je déplace mes points et que je fais des changements, vous voyez que la normale va toujours rester perpendiculaire à ma face. Et elle va avoir un sens, c'est-à-dire que là pour l'instant, toutes les normales sont dirigées vers l'extérieur de mon cube, mais je pourrais très bien avoir des normales qui sont dirigées vers l'intérieur du cube, ce qui pourrait poser problème dans certains cas. Alors de temps en temps, on a besoin d'avoir des normales qui sont inversées, mais la plupart du temps, vous les voudrez plutôt à l'extérieur de votre objet. Donc si dans votre objet, vous avez des faces où les normales ne sont pas dans le bon sens, il va falloir remédier au problème. Pour vous montrer vraiment ce que ça fait, je vais vous inverser les normales. Alors le menu des normales, vous allez pouvoir l'avoir en faisant Alt-N. Donc ça, c'est le menu qui est vraiment, qui va rassembler toutes les fonctionnalités, tous les outils qui vont être en rapport avec les normales. Je crois que vous pouvez le retrouver ici dans, voilà, dans l'onglet, dans le menu Mesh, vous avez ici Normals, c'est ce menu-là qui vous est ouvert. Hein. Donc si je fais Alt-N, alors on va pas tout voir ici encore une fois parce que y a des choses qui sont très complexes et j'ai pas forcément envie d'expliquer ça dans des cours pour débutants. Donc on va se limiter aux fonctions principales. Donc la première fonction, le premier outil, c'est l'outil Flip, qui va nous permettre d'inverser les normales des faces sélectionnées. Donc là, par exemple, si je sélectionne ces deux polygones-là, que je fais Alt-N et Flip, vous voyez que les normales ont disparu ici. En fait, non, elles n'ont pas disparu, c'est juste qu'elles sont à l'intérieur de mon objet. Qu'est-ce que ça va poser comme problème et qu'est-ce que ça va changer visuellement à mon objet? Là, vous voyez que j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose qui est changé sur mon objet, en fait, tout simplement parce que, par défaut, Blender va vous afficher les polygones en double face, c'est-à-dire que les deux côtés des polygones sont visibles, et les normales, logiquement, servent à indiquer quel côté du polygone est visible et quel côté est invisible. Pour voir vraiment ce que ça ferait, je dirais, ce que vous auriez par exemple si vous mettiez votre objet dans Unreal Engine ou dans Unity, on va ici activer le Backface Culling, et voilà ce que ça fait. Bah, vous voyez que les deux faces que j'avais là ont disparu. En fait, elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là, mais elles ne sont visibles que de l'intérieur. Donc si j'inversais la totalité des normales de mon objet, si ici je sélectionne tout et que je fais Alt-N, Flip, ah oui, bon, bah, forcément il faut que je le refasse sur les deux polygones ici, voilà. Donc là, toutes mes normales sont dirigées vers l'intérieur, vous voyez ce que ça fait. Ici j'ai l'impression de voir l'intérieur du cube, mais dès que la normale n'est pas dans la direction de ma caméra, les polygones ne sont pas visibles. Alors c'est important parce que justement, je vous dis, il y a d'autres logiciels. Si jamais vous exportez vos objets vers d'autres logiciels, vous allez avoir ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que par défaut, vos polygones auront un sens, et ils ne seront visibles que si la normale est dirigée vers la caméra.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez un objet où certaines normales sont inversées, ça va vous poser des problèmes au niveau du lissage. Il va y avoir des petits bugs visuels, même dans Blender, hein, vous aurez parfois des choses qui seront pas très jolies, uniquement parce qu'il y a quelques polygones qui sont dans le mauvais sens. Donc pour résoudre le problème, le plus simple, quand vous avez un objet comme ça, vous allez sélectionner toutes les faces, faire Alt-N, Recalculate Outside, ou utiliser le raccourci qui est spécifique à cette fonctionnalité-là, qui est Shift-N. Si ici je fais Shift-N, voilà ce qui se passe, il m'a recalculé toutes les normales pour qu'elles soient à l'extérieur. Si jamais ça ne fonctionne pas, et que quand vous faites Shift-N, en gros vous avez un toggle, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a certaines normales qui deviennent vers l'extérieur et d'autres vers l'intérieur, et que si vous le refaites ça change, c'est que vous avez un problème dans votre objet. C'est un problème qui peut venir de beaucoup de choses. Le plus souvent, c'est vous avez des faces, des polygones non-manifold, comme ici. Par exemple, je viens de créer un polygone entre ce edge-là et celui-là. Évidemment, ce polygone ne devrait pas être là. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais vous voyez que le problème, c'est ça, c'est que ici, j'ai un polygone à l'intérieur, qui a aussi une normale, qui pour l'instant est dirigée, alors là, je ne sais pas si c'est l'intérieur ou l'extérieur, mais en tout cas d'un côté. Et si je fais Shift-N, bah, vous voyez qu'il a pris un sens au hasard. Alors là, pour l'instant, ça va. A priori, il a réussi à gérer plus ou moins l'extérieur de mon objet, mais ça ne sera pas toujours le cas. Hein. Donc de temps en temps, vous retrouverez avec, je sais pas, ce polygone-là, par exemple, qui sera inversé, qui sera comme ça. Et vous aurez beau faire Shift-N, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien faire attention ici. Il faut éviter d'avoir ce genre de choses-là. Donc je vais enlever la face, je vais refaire Shift-N. Donc faites bien attention quand vous avez votre objet de ne pas avoir de face à l'intérieur qui soit fusionnée, voilà. Ça peut vous poser des problèmes par rapport à ça. Alors on a une autre option, c'est de faire Alt-N Recalculate Inside. Donc là c'est si jamais je veux avoir toutes les normales vers l'intérieur. Voilà, c'est un peu la même chose, hein. Je pourrais très bien d'ailleurs faire Recalculate Outside et Flip, ça fait la même chose. Donc voilà pour le fonctionnement des normales, je dirais, de base, où là c'est juste pour indiquer quels sont les côtés des polygones qui sont visibles. Ensuite, les normales vont nous servir à autre chose. Alors ici, je vais tous les remettre vers l'extérieur. Voilà. Les normales vont nous servir aussi à ce qu'on appelle le shading. Le shading, en gros, c'est l'algorithme, la manière dont vos objets vont être vus dans le viewport et dans le rendu. Là, ici, vous voyez que pour l'instant, que ça soit ma sphère ou mon cube, on voit les polygones, ils sont bien découpés, j'ai vraiment des arêtes visibles au niveau de mes polygones. Ça, c'est ce qu'on appelle le smoothing, le shading flat. Donc c'est un rendu à plat où il va nous montrer chaque polygone indépendamment, peu importe leur position, leur forme, etc. Il va nous montrer les arêtes des polygones. On a une autre option qu'on va pouvoir changer en faisant clic droit, en sélectionnant un objet en faisant clic droit. Et vous avez ici le Shade Smooth. Donc vous avez le Shade Flat, c'est ce qu'on a pour l'instant. Si je viens sélectionner ma sphère et que je fais Shade Smooth, voilà ce qui se passe. Il ne m'a pas rajouté de points, il n'a rien changé à mon mesh, hein, donc j'ai toujours les mêmes points qu'avant. Mais visuellement, j'ai maintenant l'impression d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus lisse. Donc c'est purement visuel, c'est-à-dire qu'il fait lui une interpolation des normales pour essayer d'avoir quelque chose qui va nous donner un rendu lissé, un lissage de Gouraud, si je ne dis pas de bêtises. Et si je veux revenir dans le mode précédent, je fais clic droit, Shade Flat. Donc là, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre sans problème. Là où ça se complique, c'est que si je fais ça sur un cube, ça va me donner des trucs comme ça un peu bizarres. Pourquoi? Parce qu'il essaye de lisser, lui, je lui demande de lisser, donc il essaye de le faire, mais j'ai pas beaucoup de polygones, et donc pour lui, c'est très compliqué de le faire. Il sait pas exactement ce que j'en attends. Ça va vraiment dépendre de la forme de mon objet, c'est-à-dire que si ici je fais CTRL-R et que je viens rajouter une ligne, bah vous voyez que en fonction de là où je vais mettre la ligne, ça va changer visuellement mon objet, tout simplement parce que lui, il essaye encore une fois de faire des interpolations de mes normales, et donc si je change les polygones, si j'en ai plus d'un côté ou de l'autre, je vais avoir des modifications dans les normales de ces faces.
Alors pour que vous compreniez bien en quoi ça a un rapport avec les normales, parce que vous allez me dire ici, mais les normales de mon objet sont toujours les mêmes au niveau des polygones. Alors oui, ce qui a changé en fait, c'est pas les normales des polygones. Je vous ai dit qu'on avait une deuxième représentation ici, alors celui-là je vais le mettre en flat. Voilà. Donc ici j'ai fait une copie de mon objet, j'en ai mis un en flat, un en smooth. On va rentrer en mode edit, et je vais demander d'afficher non plus les normales des polygones, enfin si je vais laisser les polygones, mais je vais aussi demander les splits normales. Et voilà la différence entre les deux. Alors je pense que vous le voyez tout de suite, si je regarde les coins ici de mon cube, dans un cas, j'ai 3 normales différentes, qui sont en fait tout simplement basées sur les normales des polygones qui sont connectés à ce vertex-là. Hein. Donc ici j'ai 3 polygones qui sont connectés, ben, j'ai 3 normales de points, du coup j'en ai une qui suit cette normale-là, j'en ai une qui suit celle-là, et j'ai celle-ci qui suit la normale de ce polygone-là. Ça, c'est ce que va faire le shade flat, c'est-à-dire qu'il va garder l'orientation de ces splits normales en se basant sur les polygones. En revanche, quand je demande de faire un shade smooth, il va essayer d'interpoler ces 3 normales-là. En gros, il va faire une sorte de moyenne de ces 3 normales-là pour trouver la normale du point qui est ici. Et il faut imaginer que pour chaque pixel ici de mon image, il vient créer des interpolations de ces normales, ce qui va me donner ce côté lissé. Il essaye de faire comme si ça c'était une sphère en gros, donc toutes mes normales vont vraiment se lisser, il va vraiment avoir une sorte de progression au niveau des normales qui va me donner ce côté lissé. Bon voilà, ça c'est un petit peu la technique derrière, c'est pas forcément très important que vous connaissiez exactement comment ça fonctionne à ce niveau-là. En tout cas pour l'instant, tant qu'on ne fera pas des choses plus compliquées au niveau des normales, retenez juste que vous pouvez faire shade smooth ou shade flat, et que si vous faites shade smooth, il faut un certain nombre de polygones pour que vous ayez un rendu qui soit correct. Encore une fois, pour l'instant, vous verrez que par la suite, on aura des petites astuces pour modifier les normales et changer un petit peu tout ça. Alors ça, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est un peu basique, et que je vais vous montrer sur... Prenons un cylindre. Si je fais shade smooth sur un cylindre, je suis très content qu'il essaye de me lisser la partie verticale, mais par contre, les faces qui sont horizontales, ici, et les edges, surtout, qui sont à la base et sur le dessus, je voudrais qu'ils soient... que ça soit des arêtes dures, c'est-à-dire que ici, moi j'ai envie de lisser le côté du cylindre, mais pas le dessus et le dessous. Or là, il essaye de tout lisser, et forcément, ça me donne un côté un peu bizarre. Alors on a une solution pour résoudre ce problème-là, ça s'appelle l'autosmooth. L'autosmooth, ça va nous permettre de se baser sur deux choses. Soit ça va se baser sur l'angle, donc on va pouvoir donner un angle au-delà duquel il va faire une arête vive et non plus un lissage. Soit on va pouvoir nous déterminer exactement ce qu'on veut à quel endroit. Donc on va commencer par voir comment activer cet autosmooth. Alors l'autosmooth se trouve dans les properties, dans l'onglet data, que vous avez ici, donc le petit triangle vert, qui rassemble en fait toutes les propriétés des data, donc des données de votre objet, c'est-à-dire tout ce qui va se trouver à l'intérieur, tout ce qui concerne les vertex, les edges. Vous allez retrouver là-dedans les UV, vous allez retrouver si vos points ont des positions stockées pour faire des animations, donc les shape keys, les points, la manière dont les points vont être appliqués sur les bones, par exemple, ça sera dans les vertex group, etc. Donc vous allez avoir plein de choses comme ça dans cet onglet data. Nous ici, ce qu'on va regarder, c'est le petit menu ici, normal. Et vous voyez que, alors ça va, il n'y a pas grand chose là-dessus, ça va pas être très compliqué, mais vous voyez que j'ai autosmooth et que j'ai 30 degrés. Alors pour l'instant, le 30 degrés, je peux pas le régler, et même si je le réglais, ça ferait rien du tout. Il faut d'abord que j'active l'autosmooth. Alors faites bien attention, cet autosmooth, vous allez devoir parfois l'activer plus tard. Quand on utilisera certains modifieurs, il vous dira que ça ne peut fonctionner que si vous activez l'autosmooth. Donc il faudra bien faire attention de l'activer pour ces objets-là. Et ensuite, vous avez l'angle. Alors là, vous voyez que rien qu'en activant l'autosmooth sans rien changer d'autre, bah, ça a résolu le problème pour mon cylindre. Donc j'ai bien maintenant un lissage qui s'est fait ici sur le côté, mais dès qu'on arrive sur la face supérieure, il a bien gardé une arête vive à cet endroit-là. Alors comment il a déterminé si il devait lisser ou non? Bah, il l'a fait en fonction de cet angle de 30 degrés, c'est-à-dire que si vous avez,
En gros, si vous avez deux polygones comme ça, si l'angle entre les deux, la différence ici est inférieure à 30 degrés, il va le lisser. Si ça dépasse 30 degrés, à ce moment-là, il va se mettre à faire une arête à cet endroit-là. Alors cet angle, on peut le changer. Si ici je mets 0, ben, je reviens à flat. Pourquoi? Parce que forcément tous les angles vont être supérieurs à 0 degré. Et donc, je vais avoir directement toutes les arêtes partout. Si maintenant je mets 180, qui est le maximum, là vous voyez que c'est le contraire. Tout mon objet est lissé, c'est comme si j'avais fait un shade smooth sans rien changer d'autre. Alors ça c'est très bien, on peut s'amuser avec ça et essayer de trouver un angle qui correspond à ce qu'on a besoin pour notre objet. Mais vous allez voir que malheureusement, il y a des moments où c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on voudrait mettre des arêtes à certains endroits et pas forcément à d'autres. Alors je peux peut-être vous le montrer avec un exemple. Ça va être difficile parce que c'est vraiment des cas particuliers, mais on va essayer. Si ici je fais un cylindre et que je diminue le nombre de subdivisions, je vais peut-être faire... Alors, attendez, ici je vais cacher les normales, parce que là maintenant j'en ai plus besoin, et ça me perturbe un peu. Donc ici je vais faire quelque chose comme ça. Je vais même faire ça. Là. Voilà, imaginons j'ai quelque chose comme ceci, et ça, là c'est vraiment du très low poly. Mais je voudrais quand même le lisser. Donc je vais activer l'autosmooth et faire un shade smooth. Ah oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Quand vous utilisez l'autosmooth, toujours faire shade smooth. Si vous restez en shade flat, ça n'aura aucun intérêt. Il ne va pas essayer de lisser quoi que ce soit. Le shade flat va en fait passer au-dessus de l'autosmooth. Donc faites bien ici shade smooth et activez l'autosmooth. Donc vous allez avoir ceci. Alors vous voyez que c'est pas du tout ce que je voudrais. Là je voudrais que ça soit lisse. Je voudrais aussi que ça soit lisse. Donc je vais essayer de changer les angles. Vous voyez ici je commence, mais alors si je pourrais là ici au final trouver ça, je vais essayer de... On va essayer de poser un autre problème. Voilà, par exemple j'ai fait ça. Et là je voudrais, ça normalement, je voudrais que ça soit découpé. Je voudrais que ça soit vraiment un morceau où on voit une coupure entre ce petit morceau-là, donc sur les edges qui sont ici. Je voudrais qu'il y ait vraiment une coupure visible. Le problème, il est simple, c'est que pour que ça soit lissé, j'ai dû mettre un angle suffisamment grand, et du coup, la différence qui est entre ces deux morceaux-là n'est plus suffisante pour dépasser l'angle en question. Et donc, comment faire par rapport à ça? J'ai aucun moyen, vu que si je commence à diminuer ça pour retrouver un angle, vous voyez qu'il faudrait que j'arrive à 3 degrés pour avoir cette coupure-là, mais le problème c'est que tout le reste du coup n'est plus lissé. Donc là ici, quand vous êtes dans ce genre de cas-là, vous n'avez pas trop le choix, vous allez devoir spécifier vous-même à la main les endroits où votre objet doit être lissé et les endroits où vous voulez une arête vive. Alors vous allez voir que ça n'a rien de très compliqué. Ce qu'on va faire c'est, alors soit vous pouvez garder un angle qui fonctionne à peu près, mais où vous allez juste devoir rajouter des coupures, soit vous pouvez faire ce que je vais faire ici, je vais mettre directement 180 degrés, c'est-à-dire que je demande à ce que tout soit lissé, et je vais rentrer en mode edit, et je vais sélectionner les edges où j'ai envie d'avoir des coupures. Donc ici, je vais prendre par exemple, on va le faire, on va commencer simple, on va prendre celui-là. Donc vous voyez ici l'effet un peu bizarre que j'ai là. Je voudrais avoir une coupure nette à cet endroit-là. Et bien je vais faire CTRL E, ou clic droit si je suis en edge. Donc si vous êtes en point, faites CTRL E, parce que sinon vous n'aurez pas le bon menu. Si vous vous mettez en edge, vous avez juste à faire clic droit. Et vous avez ici Mark Sharp. Donc ça, Mark Sharp, c'est ce qui va déterminer l'endroit où vous voulez une arête vive. Donc là, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe? Mes edges que j'avais sélectionnés sont passés en cyan, pour m'indiquer que j'ai un Sharp à cet endroit-là. Et vous voyez qu'il me fait bien une arête vive à cet endroit-là. Donc je pourrais réitérer ici, en dessous. Là, vous voyez que maintenant, j'ai bien des arêtes vives à cet endroit-là. Donc ça, je peux faire partout où j'ai besoin d'avoir des coupures.
Voilà. Et là, cette fois-ci, je pourrais prendre ces deux lignes-là et dire marque sharp. Si jamais j'ai fait une erreur, par exemple ici j'ai mis cette ligne-là, je ne voulais pas avoir de marque sharp à cet endroit-là, il suffit que je fasse clic droit, clear sharp. Et là vous voyez que ça l'enlève. Donc là, voilà, j'ai juste à refaire tout mon objet comme ça pour indiquer aux endroits où j'ai envie d'avoir des sharps. Alors là, mon objet n'est pas très compliqué, donc ça va assez vite, je pourrais tout le faire entièrement à la main. Mais vous allez vous rendre compte que de temps en temps, vous allez avoir des objets qui sont un peu trop complexes pour pouvoir vraiment tout faire comme ça. Donc là, ici, vous voyez, j'ai bien résolu le problème, j'ai bien une arête là, et j'ai l'objet tel que je le voulais. Qu'est-ce qui se passe si... donc ici, je vais tout enlever. Si je veux gagner du temps, ou si j'ai un objet qui est vraiment trop compliqué pour que je puisse tout faire à la main, j'ai une solution pour, on va dire, qui va se retrouver entre les deux. Dans l'onglet, dans le menu Select que vous avez ici, vous avez la possibilité de demander de sélectionner les Sharp Edges. Ça, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'il fait lui dans l'AutoSmooth quand tu lui mets 30 degrés. Il vient sélectionner les edges qui vont être supérieurs à 30 degrés. Bah là, je peux faire la même chose. En fait, je peux demander Select Sharp Edges. Dans le Sharpness, je peux ici régler l'angle. Donc, vous voyez, je peux, en augmentant l'angle ici, maintenant, il me laisse que ces coupures-là qui sont à 90 degrés, en gros. Et donc, il m'a automatiquement sélectionné ces edges-là, et j'ai juste à faire maintenant clic droit, marque Sharp. Et il m'a automatiquement mis les sharps sur toutes ces lignes-là. Et ensuite, bah, j'ai juste à sélectionner les endroits où c'était pas fait automatiquement et le rajouter moi-même à la main. Qu'est-ce qu'il y a à savoir au niveau des sharps? Juste faire attention que quand vous allez faire des extrudes, il va garder les sharps qui étaient déjà appliqués, mais il ne va pas le mettre ici sur, comme vous le voyez, sur les côtés. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait que il faudrait ici que je sélectionne ces lignes-là et que je refasse marque sharp pour avoir quelque chose de propre, mais en même temps, peut-être que là, je voudrais pas avoir cette ligne-là en marque sharp. Donc ça, c'est à vous de voir après comment régler ça et vraiment spécifier à quel endroit vous voulez avoir ces éléments-là. Bon, là, ici, j'ai pris un cas extrême, j'ai vraiment quelque chose qui est très low poly. Mais c'est des choses, vous voyez, vous verrez qu'on utilise quand même assez souvent. Je vais vous donner peut-être un autre exemple. Alors ici, je vais faire un truc vite fait pour vous montrer ça, alors ne vous inquiétez pas. Tout ça, on aura l'occasion de le revoir quand je ferai les vidéos un peu plus pratiques. Mais là, pour l'instant, je vais créer un rocher pour vous montrer un petit peu ça. J'utilise ça. Avec l'outil proportionnel, je donne une forme. Je vais utiliser un modifieur, pareil qu'on verra par la suite, qui est le modifieur Decimate, qui va me permettre de faire ceci. Voilà. Et ça, si je demande à le smoother, bah, l'avantage de l'autosmooth, c'est pareil, c'est que vous voyez, je vais pouvoir demander, alors là je vais le mettre à 180 degrés, et moi à la main, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai envie d'avoir des coupures sur mon rocher, par exemple ici. Et donc vous allez pouvoir comme ça vraiment régler exactement les endroits où vous voulez des coupures pour avoir quelque chose, voilà, un rendu comme ça, où vous voulez du low poly et en même temps avoir un contrôle sur les endroits où ça va être lissé et les endroits où ça ne le sera pas. Pour info, toutes ces infos-là vont être gardées si vous exportez votre objet, que ce soit dans Substance, dans Unreal, dans Unity, ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être conservé dans l'objet. Et par défaut, l'autosmooth, je dirais, la manière dont fonctionne ici l'autosmooth, c'est aussi le fonctionnement par défaut des logiciels des Game Engine, ou enfin voilà, des logiciels de rendu. Donc voilà un petit peu le fonctionnement des normales et ce qu'on peut faire avec. Vous verrez que évidemment quand on commencera à faire des objets qui sont en high poly ou les objets où on va calculer des normal maps par exemple, donc là normalement c'est une texture qui va modifier les normales, on n'aura plus forcément besoin de faire ça, même si ça peut être encore fait, il y aura juste des contraintes à respecter au niveau des UV pour que ça fonctionne, mais ça sera toujours possible.
Donc voilà, au niveau des normales, je ne vais pas aller plus loin ici aujourd'hui. Vous verrez que par la suite, je referai une autre vidéo avec des choses qui seront un peu plus compliquées, mais ça sera vraiment pour avoir des choses qui sont avancées au niveau des normales. Là, pour l'instant, je pense que rien qu'avec ça, vous avez de quoi faire pour faire vos premiers objets et avoir un meilleur rendu visuel de vos objets. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.